bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, on se retrouve pas avec un vlog aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo face caméra. Je vais faire une petite parenthèse en début de vidéo. Comme vous le savez, on part en Nouvelle-Zélande là. Donc je sais pas quel jour vous verrez cette vidéo, mais on part lundi, on décolle pour la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, on aura 12 heures de décalage, donc on est dans la complète incapacité de poster des vidéos au jour le jour, enfin on va dire en temps réel, comme on le fait jusqu'à présent en daily vlog. Donc les vlogs seront un peu décalés. Pour décaler ces vlogs, je vais poster des vidéos face caméra, 2-3 vidéos face caméra en alternance des vlogs dans les jours à venir. Vous ne verrez pas la différence pour vous, mais moi ça me permettra d'avoir un laps de temps de 2 jours pour pouvoir poster mes vidéos. D'une part parce qu'il y a 12 heures de décalage horaire, mais ça ce n'est pas vraiment le problème. Au pire je pourrais quand même les monter au jour le jour. Mais apparemment le réseau en Nouvelle-Zélande est encore pire qu'en Corse. Alors déjà que chez moi je galère, là-bas apparemment je vais galérer à mort. Évidemment on va aller dans des zones genre comme des glaciers, dans des montagnes perdues, etc. Donc il n'y aura pas de réseau. Donc voilà pourquoi il y a un petit décalage. Vous, clairement, ça ne changera rien du tout pour vous. Vous aurez les vlogs, vous aurez tout. Mais il y aura voilà, des petites vidéos face cam qui vont se mettre, se glisser à des moments où je ne peux pas exporter mes vidéos. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un bilan du premier mois d'école de la vie d'Ella. Comme vous le savez, Ella est rentrée du coup en première année de maternelle cette année. Elle a 3 ans et 3 mois pour resituer un peu tout ça. Et elle est rentrée en petite section de maternelle. Ella n'était jamais allée à la crèche avant, donc ça a été vraiment un très grand changement pour nous et pour elle. Changement total de rythme et de tout en fait, on a dû tous s'adapter. J'avais envie de revenir un peu sur ce premier mois d'école, comment ça s'est passé pour nous, vous partager un peu mes petits conseils sur ce qu'on a vécu ce premier mois. Donc si vous suivez les vlogs au jour le jour, de toute façon vous avez un peu suivi sa rentrée. Donc voilà, la rentrée s'est très bien passée pour Ella. On a vraiment eu de la chance, elle n'a pas du tout pleuré à la rentrée. En fait, Ella était assez excitée depuis plusieurs mois d'aller à l'école. Elle était plus que prête, clairement. Je pense que c'était vraiment le moment pour elle. C'est vraiment ce qui lui manquait en fait. Vu qu'elle n'a jamais été à la crèche, elle avait vraiment envie d'être avec d'autres enfants en fait de son âge, c'est normal. Et donc voilà, la rentrée s'est faite très facilement. Elle n'a pas pleuré le premier jour, elle n'a pas pleuré la première semaine. Elle a pleuré 2 matins où j'étais pas là, où j'étais en déplacement. Un matin où Nico l'a emmenée et un matin où ma mère et mon beau-père l'ont emmenée à l'école. Donc c'est les 2 jours où j'étais en déplacement. Je pense que ça changeait un peu de ses habitudes vu que j'étais pas là. Ça faisait à ce moment-là 1 semaine qu'elle était rentrée à l'école. Et 2 matins d'affilée comme ça elle a pleuré. Mais bon, ça a duré 5 minutes, la maîtresse nous a dit que quand elle était rentrée, après c'était fini. Donc on n'a pas eu ce problème déjà de pleurs du matin. D'ailleurs dans sa classe, il y a très peu d'enfants qui pleuraient, même le jour de la rentrée. Il y en a 1 ou 2, mais c'était pas vraiment des hurlements. On n'a pas vécu ce truc où genre tu te sens pas bien de laisser ton enfant à l'école. Donc ça c'est vraiment une chance parce que ça arrive très souvent. Alors pour ceux à qui ça arrive, d'expérience en tant que copine de maman à qui c'est arrivé, parce que j'ai plein de copines qui ont des enfants qui sont rentrés à l'école ces dernières années, ça passe, généralement ça passe. Et même dans sa classe, elle a un petit garçon là qui a pleuré tout le premier mois. Tous les matins il venait accrocher à sa mère comme ça et tout, et c'était dur. Et là je le vois maintenant ces derniers jours, il rentre ce matin, je l'ai vu rentrer à l'école en courant, en disant je vais à l'école, et il était tout content. Donc dans les rares cas où ça dure, c'est très rare, généralement au bout d'1 mois les enfants s'adaptent, c'est normal, c'est un nouveau rythme, voilà, il faut qu'ils s'adaptent. Donc pour notre organisation, Ella, elle y va 2 journées complètes, le lundi et le jeudi, donc elle mange à la cantine, elle dort là-bas, et elle y va 2 demi-journées, le mardi et le vendredi. Et elle n'a pas école le mercredi. Donc pour l'instant, on est à 2 journées complètes et 2 demi-journées, ça se passe très bien. Elle fait bien la sieste à l'école, elle mange très bien à la cantine, bon, vous connaissez Ella et son appétit d'ogre, voilà, elle mange très bien à la cantine. Ce qu'on peut constater au bout d'1 mois d'école, c'est qu'elle est assez fatiguée, surtout en fin de semaine, les journées sont quand même intenses pour elle. Déjà de se réveiller le matin,
ça commence à être de plus en plus dur. Au début, elle se réveillait en avance, avant le réveil et tout. Maintenant, il y a des matins où elle met 10-15 minutes à se réveiller, je suis obligée d'insister et tout. On voit que déjà c'est un rythme qui la fatigue, hein, parce qu'avant elle se levait quand elle se levait, et là hein, elle était gardée à la maison, donc elle se levait quand elle en avait envie, donc voilà, on sent la fatigue. Et c'est généralement à ce moment-là qu'il faut faire attention, parce que c'est généralement au bout d'à peu près 2-3 semaines d'école, 1 mois, qu'ils commencent à choper tout ce qui passe. Ils commencent à faire un peu plus frais, les enfants commencent à être fatigués par le rythme de l'école dont ils n'avaient plus l'habitude, et ils chopent tout ce qui peut passer. Nous en Corse pour l'instant on n'a pas encore les microbes qui sont arrivés parce qu'il fait pas assez froid. Donc on n'a pas d'enfants malades à l'école pour l'instant, de ce que je vois. Il manque pas trop d'élèves dans sa classe, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis là... Par contre je sais que dans les régions un peu plus au nord de la France, j'ai plein de copines qui ont déjà des enfants qui ont été malades, qui ont loupé plein de jours d'école et tout. Donc voilà, il faut anticiper ça. Alors nous, d'autant plus qu'Ella a fait une énorme varicelle cet été, vraiment très grosse. Et le médecin qui avait vu Ella à l'hôpital, parce qu'on a été à l'hôpital, nous avait dit attention, elle a fait une énorme varicelle, son système immunitaire va être défoncé pendant 6 mois, d'autant plus qu'elle est jamais allée à l'école en plus, donc double warning. Il nous a dit faites en sorte de lui donner des choses pour renforcer son système immunitaire, sinon vous allez en baver. Donc Ella, par chance, a un très bon système immunitaire. Mais on a anticipé la chose, donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de lui donner plus de vitamines, donc le matin jus d'orange pressé et des kiwis, et voilà, beaucoup de fruits et de vitamines. Après on a une alimentation qui est assez équilibrée et assez riche en vitamines parce qu'elle mange beaucoup de fruits et légumes, de légumineuses, etc. Donc elle a déjà pas mal, au niveau de l'alimentation elle est déjà bien... Elle a bien ce qu'il faut en vitamines, mais j'ai acheté ceci en plus, qui est un sirop que j'ai trouvé à la pharmacie, donc ça s'appelle Pédiakid, mais j'imagine qu'il en existe plein de cette sorte. Et c'est un sirop pour renforcer les défenses immunitaires, donc c'est riche en cuivre et en vitamine C, et au ginseng baie d'églantier, qui contribuent aux défenses naturelles de l'organisme. Ce sont des compléments alimentaires aux plantes, vitamines et minéraux. Voilà, et c'est au goût myrtille. Donc, et là, on prend 2 cuillères tous les matins. Voilà. Après, c'est quelque chose qui est quand même assez sucré. J'aimerais bien trouver une alternative. Là, c'est tout ce que pouvait me proposer ma pharmacie. Mais je pense qu'à long terme, vu qu'il y a quand même du sirop d'agave, bon, après je donne que 2 cuillères, donc ça va, c'est pas un truc de fou. Surtout qu'Ella ne mange pas beaucoup le matin, elle n'a pas beaucoup d'appétit. Mais je pense qu'il y a mieux que ça. Pour l'instant, ça fait le job parce que elle a rien chopé du tout. Mais comme je le disais, il fait pas encore assez frais, donc c'est pas prouvé que ça marche. Mais vous pouvez voilà, trouver des choses dans votre pharmacie pour renforcer leur défense immunitaire et essayer de leur apporter le plus de vitamines possible. Si vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas à me les donner. Je me suis pas renseignée plus que ça, hein. Moi clairement je suis juste allée à ma pharmacie et j'ai posé la question et puis on m'a donné ça. Donc pour l'instant je lui donne ça. Mais j'aimerais bien trouver des choses plus naturelles à lui donner tout au long de l'année, ce serait cool. Donc je me renseignerai, je vous dirai ce que je trouve. Mais voilà, on prend ça. Ce qu'on a découvert aussi avec l'école, et on est plutôt gâtés avec ça, c'est les joies des poux. Oui, parce qu'Ella a chopé des poux au bout d'1 semaine d'école et ils ne l'ont plus jamais quitté. Donc ça fait plus de 3 semaines qu'on se tape les poux, que ce soit elle ou moi, parce que je les ai chopés aussi, même ma mère les a chopés en même temps qu'elle. Donc nous, ma mère et moi, on a réussi à les éradiquer de suite. Par contre, Ella a des lentes qui ne veulent pas partir, donc je galère et je me bats avec. Là ça y est, ça commence à être la fin, je commence à en voir le bout, mais c'est compliqué. Heureusement qu'on part en vacances, parce que je me dis au moins on va s'en éloigner de ces poux. Alors qu'est-ce que je fais pour les poux? Parce que clairement j'ai eu 1 milliard de conseils et du coup je commence à être calée là-dessus, sur le sujet, donc je peux vous partager ça. J'ai tout un attirail comme ça, voilà, et encore il me manque des trucs. Donc j'ai commencé par lui faire un traitement Pouxit, là les trucs qu'on trouve à la pharmacie. Clairement je le conseille pas du tout, ça marche bien, moi je l'ai fait sur moi, j'ai plus eu de poux. Par contre ça m'a complètement défoncé le cuir chevelu, donc c'est pareil pour les enfants, c'est très très fort comme produit.
Et moi ça m'a irrité le cuir chevelu, j'avais la tête qui me grattait alors que j'avais plus de poux, mais en fait j'avais juste le cuir chevelu irrité. Donc moi ce qui fonctionne bien aussi, enfin qui a enlevé les poux mais qui ne fonctionne pas sur les dents, c'est l'huile de coco. Donc l'huile de coco, vous en mettez en masque en fait, ça coûte rien du tout, vous en trouvez dans tous les supermarchés l'huile de coco maintenant et en magasin bio. Vous en enduisez bien vos cheveux ou les cheveux de votre enfant. Vous laissez reposer, donc le mieux ce serait une nuit, mais bon, il faut le faire le week-end, sinon quand c'est en semaine, vu que c'est dur à rincer, je vous conseille pas parce que le lendemain matin il faut avoir le temps de rincer. L'huile de coco va venir étouffer les poux et du coup les tuer. Et après il faut enlever tout ça avec le peigne, donc ce fameux peigne qui est devenu mon meilleur ami. Donc ça pour tuer les poux c'est nickel. Par contre une fois que les poux ont pondu des œufs, c'est là que la galère commence parce qu'il va y avoir des lentes. Les lentes ce sont en fait les œufs des poux, hein, voilà. Et ça pour s'en débarrasser c'est l'horreur. Parce que moi même avec ce peigne, les lentes sont tellement petites que ça ne passe pas. Donc ça fait 3 semaines que je passe le peigne dans les cheveux et là, matin et soir. Et on a encore des lentes. Va comprendre, apparemment les poux ont muté, maintenant ils résistent à tout. Donc voilà, maintenant je les enlève aux ongles et c'est patience, il faut qu'il n'y ait plus de lentes du tout sur sa tête. Donc, quand vous êtes envahi par les poux, quels sont les trucs à faire? Vous sortez tout le linge de maison, donc les serviettes, les draps, les peluches, voilà, tout ce qui touche la tête, les chapeaux, sièges auto, tout ça. Vous mettez tout dans un sac plastique parce que il n'y a pas tout qui rentre dans ta machine à laver, hein, généralement à ce moment-là. Tout dans un sac en plastique pendant 2 jours, le temps que les poux ils meurent dans le sac en plastique en fait. Et vous le mettez à la machine à 60 degrés, au fur et à mesure en fait. Hein. Dès que la machine est finie, hop, vous mettez tout ça dans un lieu sûr et vous continuez, voilà. Et vous remplacez tout ça, mais il faut faire le traitement en même temps sur l'enfant, donc traitement anti-poux. Hein. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, moi ce que j'ai fait, c'est que pour éviter que les poux reviennent à la maison, je mets de l'huile essentielle de lavande derrière les oreilles d'Ella, donc je dilue 2 gouttes avec de l'huile d'argan pour pas que ce soit pur, parce que l'huile essentielle pure ça peut l'irriter. Donc je dilue avec de l'huile d'argan, je vais lui en mettre sur la racine des cheveux derrière là et derrière les oreilles. Des gouttes aussi sur le lit, sur tous les petits trucs comme ça qui pourraient toucher ses cheveux, chapeau, élastique, brosse, vous lavez toutes les brosses et les élastiques et après hop vous traitez comme ça avec de l'huile essentielle parce que ça ils aiment pas du tout. Je mets aussi ça partout, on me demande souvent d'où ça vient, ça j'avais dans une box il y a très longtemps. C'est la marque Si Essentiel, c'est un assainissant spray Habitat aux 40 huiles essentielles. Donc c'est purifiant, antibactérien, anti-acarien, ça aide à lutter contre les champignons et les moisissures et ça élimine les punaises de lit. Il y a 40 huiles essentielles, je me suis dit que ça ils n'avaient pas kiffé non plus. Donc j'en vaporise partout, tout le temps, dans la chambre, sur les peluches. Je me dis que ça peut repousser aussi l'ennemi. Je ne suis pas sûre de l'efficacité mais c'est ce que je fais. J'ai aussi acheté ceci. Qui est un shampoing Marie Rose, qui est la fameuse marque Marie Rose qui existe depuis une centaine d'années, qui est un shampoing doux en complément des traitements anti-poux. Donc c'est un shampoing à base d'huile essentielle de lavande, hein, parce que toujours la lavande ils aiment pas ça, qui est à 98% d'origine naturelle. Et je me lave moi aussi les cheveux avec ça pour éviter qu'ils reviennent. Donc je peux vous dire que ma fille sent la lavande depuis un mois. Et ceci qui est un répulsif anti-poux que je lui mets tous les 2 jours sur les cheveux avant d'aller à l'école. Et même comme ça, les lentes pour l'instant, même si on en voit la fin, sont toujours là. Donc je peux vous dire que j'ai galéré. Donc voilà, on ferme la parenthèse poux, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'ai pas mal de questions. Comment ça se passe à l'école? Je vous disais, ça se passe très très bien à l'école. Et là, elle nous raconte tout ce qui est fait à l'école, donc on a pas mal de chance là-dessus, c'est que c'est une enfant qui parle beaucoup. On a eu un petit souci au bout d'une semaine, il y a une enfant qui était en dernière section de maternelle qui l'embêtait, donc il l'a embêtée une fois, qui lui a dit qu'elle était grosse et qu'elle était moche. Donc elle est rentrée un jour contrariée en disant je veux plus aller à l'école et tout, et donc, du coup de suite je lui demandais ce qui se passait, pourquoi et tout, en discutant. Elle m'a parlé de cet enfant et elle m'a dit que l'assistante... que la TSEM l'avait grondée.
Donc j'en ai parlé de suite à la maîtresse qui m'a dit je vais faire mon enquête. Elle a pris de suite ça très au sérieux. Elle a demandé à l'assistante maternelle, enfin la TSEM, qui lui a indiqué quel enfant c'était. Elle est allée voir la maîtresse de l'enfant, elles ont remis une couche sur l'enfant et elle n'a plus jamais embêté là, donc voilà, c'était un truc ponctuel. Et là depuis elle est ravie, elle s'est déjà fait plusieurs copines dont elle me parle tous les jours. Donc alors des fois c'est ses copines, des fois c'est plus ses copines, des fois elle a joué avec, des fois elle n'a pas joué avec, elle est très drôle, tous les jours elle nous raconte. Mais elle a quand même voilà 2-3 noms qui reviennent assez régulièrement. Elle s'est aussi fait des petits copains, je les vois quand on va les chercher, ils se donnent la main, voilà, elle rigole et elle fait beaucoup d'activités. On a eu la chance déjà d'avoir un rendez-vous avec la maîtresse parce qu'on avait loupé la réunion parents-professeurs parce qu'on n'était pas là, la réunion de rentrée. Donc on a eu un rendez-vous personnel avec elle. On a eu la chance du coup de discuter avec elle. Elle nous a dit qu'Ella était une enfant géniale. Enfin, elle nous a fait un florilège de compliments sur Ella qui était... genre j'avais envie de pleurer avec Nico, on est sortis de là, on était là, trop fiers et tout. Elle nous a dit que Ella parlait extrêmement bien pour son âge, que... enfin voilà, que des compliments. Moi je pense que bon, on a tous le droit des compliments sur nos enfants à un moment donné dans la scolarité, ça fait plaisir. Elle nous a aussi dit que elle lui faisait faire des activités avec la moyenne section parce qu'en fait Ella est en classe double, elle est en... c'est vraiment une petite école, on a beaucoup de chance. Toutes les classes sont des doubles classes en fait, donc c'est première, deuxième année, troisième année, CP, enfin voilà. Et ce comme ça jusqu'au CM2. Et donc Ella est en première année, mais mélangée avec des moyennes sections, et que certaines fois elle la met avec les moyennes sections pour faire des activités parce qu'elle est déjà capable de faire des activités de deuxième année. On parle pas du tout de la faire sauter une classe ou quoi que ce soit, il n'en était pas, enfin pour l'instant il n'en est pas question, on n'a même pas évoqué avec la maîtresse, mais c'est bien qu'elle ait la possibilité comme ça de faire passer des enfants d'une activité à l'autre selon leurs envies et selon leurs aptitudes sur certaines activités. Voilà, c'est quand même intéressant. La maîtresse a l'air vraiment super. Elle n'est pas du tout contre le fait qu'Ella loupe l'école pour voyager parce que ça va être le cas de temps en temps et là c'est le cas pour la Nouvelle-Zélande, au contraire. Quand on est parti à Saint-Malo, elle a demandé à Ella de raconter à toute sa classe ce qu'elle avait fait à Saint-Malo. Elle est très ouverte sur les voyages, elle est très ouverte sur Montessori, elle a mis en place toute une étagère où chaque tiroir en fait est une activité Montessori, donc les enfants vont dans la classe, prennent un tiroir, donc c'est des activités différentes, hein, donc par exemple les perles à enfiler, enfin il y a plein d'activités Montessori comme ça. Les enfants prennent un tiroir, vont s'asseoir, jouent avec l'activité, donc c'est une activité individuelle, rangent tout après, et voilà, elle m'a dit il y a tout un protocole qu'elle leur apprend. Ils doivent tout ranger, remettre le tiroir à sa place et tout, donc ils les autonomisent aussi beaucoup. Là, cette semaine, par exemple, c'est la semaine du goût à l'école. Quand elle mange à la cantine, il y a des menus en fonction des régions de la France. Apparemment, le directeur de l'école leur a fait un speech là-dessus parce qu'elle me l'a raconté sur comment on a le goût, comment on goûte avec la langue, etc. Ce matin, à l'école, ils ont dégusté elle est rentrée, elle m'a dit on a mangé du miel, des noix et des châtaignes. On a senti avec les yeux bandés, avec mon odorat. Donc voilà, ils font des ateliers comme ça autour du goût. La maîtresse nous a aussi expliqué que cette année, la thématique, chaque année ils ont une thématique en fait. Et là cette année c'est... alors comment elle a appelé ça? Parce que c'était il y a quand même 2-3 semaines, il faut me souvenir. J'ai plus le terme exact de la thématique, mais c'est son corps dans l'espace en fait. Comment se servir de son corps. Enfin ils vont leur faire beaucoup d'activités autour du corps humain en fait, c'est ça. Donc je sais pas comment ça va se matérialiser, on va le voir au cours de l'année, mais apparemment voilà, elle est très... Enfin je la trouve top cette maîtresse, je suis trop contente parce que tous les matins déjà on peut discuter un peu, elle nous échange toujours 2-3 mots, dès qu'il y a un truc elle nous raconte, elle nous dit un peu ce qu'elle a fait, voilà, elle est très ouverte en fait, vu que c'est une petite école et qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves dans sa classe parce qu'ils sont 18 et il y a 2 classes et ils sont que 18, donc c'est une chance. On peut, voilà, je trouve que c'est vraiment une chance parce que je sais qu'il y a des classes où ils sont très nombreux et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des échanges avec la maîtresse. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'elle a remarqué que Ella était intéressée par certaines choses et qu'elle a l'air de s'y intéresser.
Je dis pas qu'il y a des maîtresses qui s'y intéressent pas, mais j'ai déjà eu ou déjà vu le témoignage de mamans qui se sentaient un peu frustrées parce que la maîtresse n'avait pas fait attention au fait que leurs enfants avaient des difficultés ou avaient des avances sur certains trucs et du coup ne le prenaient pas en compte dans les activités et tout. Et cette maîtresse a l'air d'être très très attentive aux enfants qui sont dans sa classe et d'adapter vraiment les choses en fonction de chaque enfant. Et donc et là nous raconte qu'ils font du collage, qu'ils font des gommettes, de la peinture à doigts, ils ont fait leur porte-manteau, du découpage. Elle nous raconte beaucoup ce qu'ils font à l'école, donc je sais qu'ils font des activités très variées. Ils font des jeux aussi dans la cour avec des... où ils se cachent derrière des poteaux, je sais pas, ils font des rondes, voilà. Je sais pas exactement parce que ça reste une enfant de 3 ans, donc quand elle nous explique, c'est avec ses mots à elle, donc ça reste un peu abstrait. Mais je sais qu'elle fait plein de choses et qu'elle s'éclate et que c'est ce dont elle avait besoin. Tout ça, la sieste, ça se passe très bien, elle dort toutes les siestes, pour l'instant il n'y a pas de souci. Enfin, en gros, c'est très positif, le bilan de ce premier mois d'école est très positif, pourvu que ça dure. Hein. Je sais qu'il y a des... dans la scolarité, il y a des hauts et il y a des bas, hein. Chaque enfant vit des moments des fois où c'est un peu plus compliqué, surtout quand il fatigue au bout de quelques mois. Je pense, c'est une demande d'Ella, la mettre à 3 journées complètes quand on rentre de Nouvelle-Zélande, parce que par exemple hier quand on l'a récupérée, elle m'a demandé si aujourd'hui elle allait à la cantine, je lui ai dit non. Elle m'a dit oh maman c'est dommage. Donc je vois que en fait ça lui plaît de rester la journée complète et du coup ben voilà, je pense que c'est cool. Je sais aussi qu'ils vont faire un petit spectacle à la fin de l'année, qu'il y a une kermesse. Ils fêtent les anniversaires, enfin ça je pense que c'est dans toutes les écoles hein, clairement, mais je suis contente parce que j'ai pas d'appréhension à la laisser le matin et je vois qu'elle est avec des gens de confiance qui prennent bien soin d'elle, enfin ils sont assez attentifs aux enfants, vu qu'ils sont peu nombreux, ils ont quand même cette chance là et que ce qui est très mignon aussi, c'est qu'elle a plusieurs cousins-cousines dans cette école, parce que Nico a beaucoup de cousins-cousines, énormément, pas très loin. Et du coup, Ella a 3 cousines et 2 cousins dans la même école qu'elle. Et ses cousines, il y en a une qui est en CM2, qui l'attend tous les matins au portail et qui lui donne la main et qui l'emmène avec elle dans l'école. Donc déjà, ça c'est génial. Et elle m'a déjà dit que ses cousines la défendaient à l'école. Elle a 2 cousins aussi, enfin, et du coup ils sont vachement protecteurs par rapport à elle. Et vu que c'est une petite école, tous les enfants de l'école se connaissent. Et le matin quand je l'emmène, et ben des fois j'ai des grands ou des enfants de CP, des enfants de grande section et tout qui viennent la voir, qui disent ah et là ça va, et puis hop ils repartent. Les maîtresses des autres classes la connaissent déjà parce qu'elles disent ah et là tu vas bien, les dames de la cantine aussi. Enfin en fait c'est tellement petit que tout le monde connaît déjà la petite. Et pas par rapport aux réseaux sociaux parce que je pense pas qu'il y ait énormément de monde. Il y a des enfants de CM2 et tout dans notre école, dans son école qui nous suivent, je le sais. Notamment sa petite cousine et ses copines et tout. Mais les autres enfants, ils sont trop petits pour être sur les réseaux sociaux, donc clairement ils savent pas qui est là. Mais je sens qu'il y a une bienveillance entre tous les enfants qui est assez mignonne. Et on a même nos petits voisins aussi avec qui elle joue très souvent, qui sont dans la même école et qui tous les matins nous font coucou dans le car. Enfin ça me fait trop... Ça me fait vraiment plaisir d'élever mon enfant dans un milieu rural pour ça en fait. Parce qu'on justement on bénéficie de cette proximité et qu'on connaisse tout le monde autour de chez nous et que à l'école du coup tout le monde se connaît parce que bah, ils vont tous... rester jusqu'au CM2 dans la même école, donc forcément les enfants ils se connaissent tous quoi. Bref voilà, je vais arrêter de parler, je crois que vous l'aurez compris, je suis ravie et je suis vraiment très contente. Je dis pas enfin je sais qu'il y a toujours des gens qui disent oui, ta vie de toute façon elle est parfaite et tout est parfait. Je suis quelqu'un de très positif donc je vois toujours le positif, vous voyez, et là elle s'est fait embêter à l'école, je l'ai pas retenue, ça m'a pas traumatisée et je me suis pas contrariée plus que ça parce que bah, voilà, ça c'est bien fini. Mais effectivement je vois toujours le positif dans les choses et je trouve que on a de la chance et franchement
c'est cool, voilà, je vais pas m'en plaindre. Donc voilà, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à partager votre expérience, à me dire vous comment ça s'est passé pour vos petits bouts, si vous avez des conseils à me donner par rapport à une première année d'école, etc. N'hésitez pas, on est là pour communiquer, pour partager. Même si je réponds pas de suite aux commentaires parce que je risque d'être en plein voyage, je vais tout lire en arrivant et je vous répondrai dès que j'aurai accès à internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!